dirais que deux, trois mots. Il fait beaucoup l'actualité actuellement. Il a l'immense privilège, et je pense que c'est à ce titre que nous recevons ce député. Et il a les honneurs du canard enchaîné. Il est aujourd'hui le mur du son. Il y a un petit CCD là-dessus, puisqu'il a fait une excellente référence en disant que l'Élysée aujourd'hui. L'Élysée sans Chirac, c'est comme le Vatican sans Jean-Paul II. Voilà. Et donc, ces prises de position au sein de l'UMP sont considérées par le groupe majoritaire comme un petit peu décalées, je vais le dire de cette façon-là. Il a son franc-parler, il est gaulliste, c'est un homme qui est très engagé sur le plan de la défense des grandes idées et surtout des grandes valeurs. Et à ce titre, même s'il n'est pas moderne, parce que j'ai essayé plusieurs fois de la moderniser, mais je ne désespère pas, je ne peux jamais désespérer en politique. Dans beaucoup de communes dans lesquelles nous avons eu des élus, bien évidemment, il a fait des élus modernes dans sa liste. Et en tout cas, je le remercie d'avoir pris son temps pour venir partager le verre de l'amitié. Aujourd'hui, il y a deux réunions politiques. Il y a deux réunions politiques. Le MoDem qui se réunit et l'UMP qui se réunit. Je suis invité à la réunion du MoDem, mais comme député UMP, je ne suis pas invité à la réunion UMP. Je voulais vous raconter ça parce que ça montre, si vous voulez, non mais au-delà de ça, ça montre les dérives. Alors effectivement, c'est stupide, mais on n'est pas obligé d'entrer dans le jeu de la stupidité. Puis surtout, je trouve que ne pas inviter le député UMP à une réunion de l'UMP, c'est quand même un peu nouveau dans le fonctionnement de la République. Voilà. Alors vous savez, dans la vie, l'essentiel c'est que les électeurs continuent à nous aimer. Voilà. Merci, bravo. Je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'il y a une démarche qui m'intéresse, qui est celle de la liberté et celle de l'efficacité. Parce que ne vous y trompez pas, si vous ne l'aviez pas suivi, vous ne seriez pas aujourd'hui un certain nombre d'élus, et demain probablement encore plus. Il faut penser à ça. La politique aussi, c'est le réalisme et c'est le pragmatisme. Au-delà de ça, il y a les idées. Au-delà de ça, il y a les idées. Marc, merci d'avoir dit qu'on essayait effectivement de conserver une petite flamme, une petite bougie éclairée. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas très facile. Pour ma part, je m'apprête à voter contre la loi constitutionnelle parce que fondamentalement, elle est mauvaise. Elle est fondamentalement mauvaise. Voilà, je vous le dis très clairement. Donc je voterai. Alors est-ce que je serai seul? Est-ce que nous serons 2, 10, 15? J'en sais rien. C'est pas mon problème. L'essentiel, c'est que son nom ne soit pas écrit sur ce texte. Mon nom ne figure pas comme celui qui aura voté ce texte. Au-delà de ça, il y a notre région. C'est une région qui mérite mieux que la politique politicienne. C'est une région qui mérite des gens entreprenants. Marc est au nombre de ceux-là. Et donc, si vous le soutenez, si vous le soutenez entre vous, si vous avez une bonne vision des choses, si vous avez des perspectives que vous vouliez vraiment arriver à atteindre, eh bien, c'est effectivement un état un petit peu différent qu'on y arrive. Voilà. Donc, tout ça, ça peut se dire effectivement autour du verre de l'amitié, parce que ce qui nous rassemble d'abord, c'est l'amitié. Merci.